Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un peu particulière parce qu'aujourd'hui je vais donner mon avis sur sur le dernier reportage Arte qui est sorti la semaine dernière, Tous musclés, qui parle du monde du fitness, un peu du bodybuilding ces dernières années et qui revient même sur, on va dire, les naissances même, les racines même de ce sport. Donc du coup c'est pas une vidéo que critique où je vais dire ça c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Non, ça va être une vidéo où je vais essayer de donner mon point de vue, où je vais dire ce que je pense. Voilà, comme ça vous allez avoir un peu mon avis sur le bodybuilding, moi personnellement en tant que pratiquant, en tant que coach. Ensuite du coup c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram, donc du coup je me dis pourquoi pas la faire. Je sais pas si d'autres vidéos qui ont fait déjà des autocritiques sur sur ce reportage. Voilà, moi je le fais. Je vais essayer de faire un petit peu à ma sauce. Day, fantabulous day, miraculous, stupendous in a wondrous way. The sun jumps out and I need to shout, good morning! Putain, 27 milliards d'euros par an. Ça c'est intéressant de le dire, par exemple, voir un peu qu'est-ce que ça, au niveau business, qu'est-ce que ça rapporte. Et 60 millions de pratiquants, vous voyez que quand on dit que la musculation est le sport le plus pratiqué au monde, c'est pas une blague. On est dans des phases historiques capitalistes où ce système a valorisé la construction par soi-même, l'individualisation des processus sociaux. Ça c'est intéressant encore de faire venir, je trouve, un économiste sur un plateau, enfin sur un reportage, parce que c'est intéressant, voilà, de voir quel impact le fitness et le bodybuilding a aujourd'hui sur l'économie mondiale. Ça encore, je trouve ça... On nous demande de produire ce corps, donc quelque part, une logique quelque peu obsessionnelle peut s'instaurer autour du corps et de cette logique de production du corps. Le problème, c'est que quand on regarde plus profondément cette production du corps, on voit que finalement, l'ultime logique à cela, c'est de chercher à se débarrasser des défauts du corps, de chercher à faire en sorte d'avoir un corps parfait, mais qui n'existe jamais. Alors, oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais on dirait que sa façon de le dire, après je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je vous rappelle que ce reportage ça va être mon avis personnel, donc je dis pas du tout que j'ai raison et que tout le monde doit penser comme moi. Chacun a son avis à avoir sur ce reportage, moi c'est un peu plus mon avis personnel, et si des fois je dis des choses que vous trouvez aberrantes, vous dites dans les commentaires, etc., il n'y a aucun problème. Moi ce que je trouve dans cette intervention, c'est pas faux. Quelqu'un comme les bodybuilders, surtout nous quand on va en compétition, on cherche à la perfection. C'est vrai selon nos catégories, à être le plus dans les normes possibles, ça je suis d'accord. Mais ça dépend des gens. Je trouve que des personnes, ils vont juste au sport pour se défouler ou pour penser à autre chose. Tu vois, ils vont pas forcément à vouloir un corps parfait. Bernard Tapie, un homme d'affaires connu par monts et par vaux, qui dirige des tas de sociétés, mais avec une pêche et une forme incroyables. Alors, comment faites-vous? D'abord, je suis sportif. Plein de trucs. Je suis sportif depuis que je suis grand comme ça. Ouais. Ça m'a peut-être d'ailleurs donné un état d'esprit qui diffère un peu de certains de mes confrères. Je crois qu'il est indispensable d'être physiquement bien en forme si on veut être mentalement bien disposé. Ah, Bernard Tapie. En tant que Marseillais, vous savez qu'on ne peut que aimer nous cet homme parce que c'est un grand homme d'affaires, c'est un grand président de club. Et un truc qu'il dit, voilà, je suis entièrement d'accord, c'est que il dit bien que le sport, c'est fait de base pour se sentir bien mentalement. Qu'on arrive à avoir des gros bras, des grosses cuisses ou pas. C'est juste faire une séance de sport, 1 heure à 1 heure et demie de sport par jour. Ça fait du bien mentalement. Et c'est ça en fait, je pense, le principal objectif que veut chacun. Les réseaux sociaux changent beaucoup de choses puisque les individus aujourd'hui renforcent cette quête d'individualisation et de production du corps en regardant davantage de médias sociaux avec des personnes parfois autoproclamées qui vont proposer des modèles d'entraînement, de développement, de personnalisation de programmes. Donc on a une accessibilité très forte pour certaines formes de modèles personnalisés qui renforcent cette quête du sens que chacun doit construire à travers... Oui, ça je suis entièrement d'accord avec le cousin. Que voilà, les réseaux sociaux aujourd'hui ont permis, en point positif, d'énormément moderniser, je dirais, le fitness, comme il dit, avec des programmes d'entraînement qui sont mis en accessibilité. À l'époque, comme disent beaucoup les anciens, entre guillemets, ils disent à l'époque on avait juste les magazines. Aujourd'hui on a les réseaux sociaux, on a internet, c'est une accessibilité qui est beaucoup plus forte qu'avant. Ben voilà, ça c'est un truc en fait que je trouve que quand on met en avant, je trouve ça en fait, alors je pense pas que ce soit le but d'Arte de décrédibiliser,
j'arrive plus à parler des fois, c'est chaud, le bodybuilding et le fitness, mais montrer ça, ça va, je pense, beaucoup de gens vont se dire déjà, en voyant ça, ah ben voilà, c'est un sport où on veut faire le mec, c'est un sport où on veut que se montrer, alors que ça va bien au-delà de ça. Looking at me, looking at me, looking at me, looking at me, looking at you, to see if you're looking at. Voilà, pareil. Voilà, quelqu'un qui va voir ça, il va directement se dire c'est un sport de bof, c'est un sport superficiel où on veut juste faire le malin, on veut juste se montrer. Voilà, ça c'est un truc un peu que je trouve un peu désolant, quoi. C'est pas des muscles qui servent à courir, c'est pas des muscles qui servent à lancer, c'est pas des muscles qui servent à pousser, hein, c'est pas des muscles qui servent à se battre. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à montrer ce que c'est qu'un homme, en tout cas, ce qu'on imagine ce qu'un homme pourrait être. Alors cette phrase, elle a été tournée dans 10 000 trucs, même moi j'ai fait l'erreur sur mon Instagram, un moment en story de le mettre. Quand Jean-Jacques veut dire c'est pas des muscles qui servent à ça, il veut pas dire que les muscles ne servent à rien. Ils disent que les muscles qu'on a, nous les bodybuilders, ça ne sert pas à courir, ça ne sert pas à ça sert juste à montrer parce que c'est ce qu'on... Voilà, notre but final c'est de montrer sur scène quand on fait de la compétition. Déjà il y a un truc, en fait dans cette phrase là, il y a des choses qui me dérangent un peu, c'est que de 1, la compétition c'est un choix. Il y a des gens qui ne font pas de compétition et qui veulent être en forme, avoir un beau corps à l'année. C'est leur choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, quand il dit c'est pas les muscles qui servent à courir ni à pousser, non. Par contre, non, nos muscles servent à pousser parce qu'on pousse de la fonte et à courir, ben ceux qui font le cardio à jeun le matin ou qui vont courir, ben ils en ont besoin, quoi. En fait, voilà, il passe un peu pour que les bodybuilders, on sait juste montrer nos muscles et pousser ou tirer des barres, c'est tout. Alors que non, ça va quand même bien plus loin que ça. For bodybuilders has a kind of atavistic quality to it, and also to see a man's body near naked. There's something about that that's also pre-modern because we live in a very covered up period, and despite the proliferation of sexual images in media, we live in a very censored period, rather puritanical period as well. Je crois que dans le reportage, c'est une des meilleures phrases qui est dit. Si aujourd'hui je pense également que le body est mal vu, c'est pas qu'une question de gros muscles et tout, c'est se montrer quasiment, voilà, comme elle dit, nu. Voilà, bon après nous les men physiques on est en short par exemple, mais les bodybuilders normalement sont en slip. Et on est dans une époque pudique et je suis entièrement d'accord, surtout en France où on est un pays qui est très très chrétien catholique par la religion. Vous vous rappelez à l'époque les femmes ne pouvaient pas montrer leurs jambes par exemple, c'était une aberration. Aujourd'hui c'est devenu, on peut dire, normal parce que c'est normal, voilà. Et ça, montrer ça, c'est exhiber. Et je pense que c'est ça qui est également très mal vu, c'est se montrer quasiment nu. Voilà, on doit se respecter et donc ça c'est une honte au respect, je pense, pour beaucoup de personnes. Lorsque je vois un beau physique, ce que je respecte le plus, c'est pas la musculature en elle-même. C'est le travail que l'athlète a dû effectuer pour pouvoir y arriver. Ah, Enzo Fuqra. Alors Enzo Fuqra n'est pas un bodybuilder. C'est des trucs des fois qui m'énervent un peu dans les reportages, c'est dire qu'il est bodybuilder. Enzo Fuqra n'a jamais fait de compétition et il le dit lui-même. Par contre, c'est un excellent coach. Et sur YouTube, c'est un très très bon YouTuber. Moi, je l'aime beaucoup, Enzo Fuqra. Je regardais beaucoup ses vidéos et ça m'arrive toujours de les regarder. Et j'aime cette phrase. Il dit... C'est pas le physique que je trouve impressionnant, c'est qu'il sait derrière que le mec ou la femme a bossé pour avoir sa musculature. Et il respecte ça. Et ça, c'est un peu bien mis en avant. Et je trouve ça très bien dans ce reportage que voilà, des phrases comme ça de personnes connues comme Enzo Fuqra soient mises au devant de la scène, je dirais. 100% a woman. I love to be a woman. I know that I'm not fitting into the standards we have these days for women. But there is nothing about all of that what feels like not being a woman. Ça, je suis entièrement d'accord également. Comme elle dit très bien, si les gens la regardent bizarrement, c'est qu'elle ne correspond pas aux critères auxquels les gens, on les a habitués. On a tellement habitué les gens à dire une femme doit être comme ci, comme ça, que quand elle sort des normes, elle est différente, donc c'est forcément mauvais. Alors que non, chacun fait ce qu'il ou ce qu'elle aime. Si elle a envie d'avoir des tablettes et des épaules encore plus grosses que les miennes, eh ben elle le fait. Et si elle est heureuse comme ça, pourquoi on va la critiquer? Il y a sans doute ce désir dans cette construction musculaire-là, peut-être de produire quelque chose comme une érection permanente du corps. Hein. C'est-à-dire faire de son corps tout entier un pénis en érection. Ouais.
Au Jean-Jacques, il est chaud Jean-Jacques quand même, hein. Il mâche pas ses mots à l'anthropologue, hein. J'ai jamais vraiment pensé ça comme ça, donc j'avoue que là, ça me... Moi je dirais que non. Enfin, je dirais simplement que quand on fait une séance de sport intense, hein, intense, comme on sait s'entraîner nous les bodybuilders à haut niveau, je trouve. Les confirmés, je parle peut-être. Je dirais plutôt que on sécrète énormément d'endorphines. Mais l'endorphine, c'est sécrété aussi quand on a un orgasme. Voilà. Donc du coup, ça nous fait du bien. Mais de là à dire que notre corps entier a un pénis en érection, ouais, cousin, tu es un petit peu loin quand même. Hein. La sexualisation des corps paraît absente à un certain moment donné. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est la production du corps en lui-même, d'un corps quelque part asexué, où le plus important, c'est de transformer le corps en tant qu'objet. Even backstage and on the competitions and everything, there is kind of really zero sexuality involved. Even though men and women, they're walking around naked, you know, putting the collar, there is no sexuality. It's about something else. Oui, voilà. C'est bien dit dans le sens, c'est plus qu'un truc érotique. On n'est pas des stripteaseurs qui veulent montrer leur corps en mode on est sexy, on est si. C'est plus, c'est vrai, un concours. On doit être dans certains critères selon nos catégories. On essaie de les respecter au maximum. Et avec le posing, on essaie de faire ça un art. Mais comme je pense c'est encore quelque chose qui est, malgré que ça fait des années que ça existe, comme ça évolue chaque année, c'est un peu comme s'il y avait du renouveau chaque année. Et le nouveau, je trouve aujourd'hui, fait peur aux gens. Voilà, tout ce qui est nouveau fait peur. Tout ce qui est différent fait peur. En venant ici aux États-Unis, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'orientation que prend le sport, ou en tout cas l'entraînement, le fait d'aller en salle se muscler, c'est un travail. Je pense que nous, en France, on est aussi un peu en retard par rapport à ça, dans le sens où les Français, on n'est pas prêts à prendre comme travail une séance de sport. Je suis devenu coach pour amener les gens à accomplir ce qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire. C'est-à-dire leur délivrer ce message que les gens qui réussissent n'ont pas été touchés par la grâce de Dieu. C'est que tout est une question de travail et d'envie. Et je veux délivrer ce message. Je veux dire aux gens, vous en êtes capables, parce que les gens n'ont plus confiance en eux. Et le plus grand mal du siècle, c'est justement ça, c'est que les gens n'ont plus confiance en eux. Bah, comme vient de dire le coach de Kanye West et Enzo Fukra, je suis d'accord entièrement que les gens n'ont plus confiance en eux, ça c'est vrai. Les gens ont très peu confiance en eux, sont très défaitistes et très peu optimistes. De toute façon, pour moi, vous voyez les médias en France, on parle très peu du positif. On va toujours mettre en avant le négatif. Je trouve déjà que ça joue énormément. Puis les gens n'ont plus cette envie, cette force d'aller se dépasser. Non. Les gens veulent faire le minimum, avoir beaucoup en faisant le strict minimum possible. Alors que c'est pas possible. Plus tu travailles, plus tu auras de résultats. Et aujourd'hui, les gens veulent tout faire pour montrer que moins tu travailles et plus tu auras de résultats. C'est une esthétique terrassante. Une esthétique dont on cherche à terrasser. Ben, vu et dit comme ça, c'est ça, je pense aussi, malheureusement, qui peut emmener un mauvais œil le fait de terrasser. Alors, sur scène, on est là pour gagner, je suis d'accord. Mais quand on redescend de scène, les bodybuilders qui aiment vraiment ce sport et qui sont intelligents sont les premiers à se faire un câlin, à se serrer la main, à se dire bravo pour ton physique, continue comme ça, se donner des conseils. Et en fait, dit un peu comme ça, dans le sens, le but c'est de terrasser. Non, ça je suis pas d'accord. Enfin, je pense pas, c'est encore une fois, c'est pas ce qu'a voulu dire, je pense, notre cher ami Nicolas, qui est historien, oui, ça, je crois que c'est Nico, et qui a voulu dire, mais c'est trop coupé rapidement. Donc du coup, on peut mal interpréter, je dirais, ce propos. Il y en a qui vont dire c'est de la gonflette, c'est ci, c'est ça, mais bon, la gonflette, vous savez, quand les athlètes ils soulèvent des tonnes et des tonnes de fonte, je vois pas trop où il y a la gonflette. Hein. Voilà, aussi, c'est énormément ce qui est dit. Ce qu'on fait, c'est de la gonflette. Mais ça encore, c'est une idée reçue et vraiment beaucoup trop développée, alors qu'elle n'aurait pas dû, par les gens. Qui sont envieux, qui n'arrivent pas à voir ça, qui vont répondre juste « Ah, mais c'est de la gonflette, c'est pas du vrai muscle. » Alors que c'est du vrai muscle. Parce que ce genre de personnes, tu vas les voir et tu leur dis « alors c'est quoi de la gonflette et c'est quoi du vrai muscle ?» Ils vont pas savoir te répondre. Ou ils vont te répondre des choses complètement à côté qu'ils ont entendu d'autres personnes qui leur ont raconté des conneries aussi.
Voilà, ça fait un cercle vicieux, un engrenage qui est mauvais, en fait, au final, pour notre image du bodybuilding. En fait, peut-être que l'idéal du bodybuilding, c'est vraiment l'exploration des limites et d'essayer d'aller jusqu'au bout du développement humain, voire post-humain. Non, non, non. C'est pas ce but-là qui est recherché par tous les pratiquants de bodybuilding. C'est aussi un mauvais truc. Tout le monde pense que, quand on dit bodybuilding, on pense directement à quelqu'un comme Arnold Schwarzenegger ou Ronnie Coleman. Donc ça veut dire les bodies qui ont été gros... Enfin, attention, dans la beauté du muscle encore, hein, moi j'ai énormément de respect pour ces gens-là qui sont les plus grands bodybuilders au monde, voire de tous les temps. C'est leur physique qui est énorme, parce que voilà, Ronnie Coleman c'est 130 kg sec, je crois, à peu près sur scène. Donc c'est un mec qui est énorme. Et les gens vont penser ça, le bodybuilding du coup, c'est ça. Alors que non, il y a d'autres catégories qui ont été aussi créées. Il y a le classique physique, il y a le main physique, où les gens ne sont pas non plus si énormes que ça. Grâce à l'acharnement que j'ai à l'entraînement, je peux fabriquer du muscle, avec du muscle, je peux fabriquer de l'or, hein, je peux faire fortune. Donc il y a toute une saga qui est la grande saga américaine de la réussite. The American Dream hein, passe par l'intermédiaire du muscle, lui aussi. Oui, mais ça encore, c'est ce que disait Tapio au début de la vidéo, quand il disait c'est pour réussir dans sa vie, il faut être bien mentalement, et le sport va emmener, et pas forcément encore le bodybuilding. Je trouve encore, voilà, c'est un peu le problème dans les reportages, c'est que c'est mal interprété, et les gens, quand ils veulent dire quelque chose, plus de la moitié des gens ne vont pas comprendre ce message-là, et vont interpréter d'une mauvaise manière. Le bodybuilding... C'est tellement débile, ça. Yeah, protein rocks. I love protein too. We know you love protein. Protein rock. L'amalgame que font souvent les gens, dès qu'on va prendre de la protéine, on va croire que c'est non naturel. Mais non, par exemple, ça va être plus rapide de prendre un shaker de protéines, avoir son ratio calorique, son macronutriments au niveau des protéines, que de faire cuire son steak. Voilà, c'est aussi un peu les genres de pubs des fois qui ont été mal interprétés par les gens. Et en fait, je pense que les gens qui font des publicités, bien sûr, leur but c'est de vendre et de faire du buzz. Bien sûr, c'est le marché qui est comme ça aujourd'hui. Mais les vrais passionnés devraient réfléchir à se dire comment vont réagir les gens. Parce que voilà, la protéine, quand c'est arrivé, tout le monde pensait que c'était du dopage. Alors que c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Partie d'une enfance qui était vraiment délicate, très difficile. À quelqu'un aujourd'hui qui s'affirme et qui montre qu'on peut réellement y arriver. Il suffit juste d'avoir un souhait et de se battre pour, en fait, tout part de là. Je venais de remporter le titre de champion d'Europe et j'y étais justement avec ma médaille tout fier à l'Arnold. Bon, je me la pétais, on va dire. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y a une foule, en fait, et à un moment donné, la foule s'est ouverte devant moi. Et là, il se met à genoux. La seule chose que j'avais envie de lui dire, c'est « Vous êtes Arnold, du moins, levez-vous, du moins, ne faites pas ça ». Et il sort son iPhone et il fait un Snapchat. Et donc, il dit « Ce type, il est un handicap et c'est un champion. Et vous, quelle est votre excuse ?» Voilà. Bah, cette invention, voilà, elle est claire et nette. Mais c'est ça encore que je reproche à beaucoup de reportages. Pourquoi vous n'interviewez plus des bodybuilders comme Bionic Body, comme Florian Poisson, même limite comme Enzo Fukra qui n'est pas un bodybuilder, mais qui connaissent cette discipline, qui connaissent ce monde. Et pourquoi, voilà, des fois vous faites intervenir des historiens ou des réalisateurs qui vont juste parler du body par rapport à ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient, alors qu'ils ne sont pas confrontés eux-mêmes à ce monde et à cette vie. Il y a toute une industrie autour qui pousse dans ce sens-là. Il n'est pas rare de voir après des films des programmes spécifiques liés à ce film-là. Par exemple, vous voulez être comme Superman, et ben voilà le programme qu'il a fait. Vous voulez être comme Creed, voilà le programme qu'il a fait. Mais la chose qu'il faut savoir, c'est que sur tous ces acteurs-là, super-héros, allez, on va dire que sur 10, il y en a 2 qui sont, comme vous les voyez à l'écran, toute l'année. Tout le reste, c'est vraiment des prépas spécifiques pour le film. Et si vous les voyez en dehors du tournage, pendant leur période relax, je vous rassure, ils sont comme tout le monde. Donc... Et ça, c'est très intéressant ce que dit Joe, dans le sens que, pour montrer également qu'Instagram n'est pas la vraie vie.
beaucoup de gens ils disent, et on voit beaucoup que ce soit les influenceurs, les acteurs ou beaucoup de body pro, ils mettent des photos un peu toute l'année, et tous les gens pensent que toute l'année, du coup, ils sont secs, écorchés, gros, alors que non. Ils prennent juste beaucoup de photos, et ils les remettent petit à petit. Alors que toute l'année, ils ne sont pas comme ça. Et ça, comme dit très bien, je trouve, Ehsan, quand il dit c'est la faute des professionnels de milieu, c'est vrai parce que il y a très peu de body qui montrent comme ils sont vraiment hors saison. Et ça permettra aux gens d'essayer de ne pas croire que les gens sont comme ça toute l'année, donc ils veulent être absolument comme ça, suivre tel programme, alors qu'encore un programme d'entraînement, un programme d'alimentation est propre à chacun. Et ça, les gens ont énormément, je trouve, du mal à le comprendre. What's your chest up? What's your chest up? My goal of bodybuilding is to take something and make it better. If I tell this person they can lift 1,000 pounds and they believe it, they will lift 1,000 pounds. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne entente avec son coach. Et c'est vrai que avec Psycho, on va au-delà du travail. Il s'occupe aussi bien de mon corps qu'il s'occupe de ma tête. Et ça, c'est le plus important pour moi. Parce que j'ai besoin tout le temps d'être drivé. Tout le monde s'entraîne de 12 ans à 80 ans. Il y a vraiment une culture du corps. Les gens veulent être bien, veulent être en forme. On est obligé de lier en fait le bodybuilding et la Californie. C'est vraiment c'est the place to be. Oui, voilà. Ça montre encore voilà, que selon les pays, et encore plus entre les États-Unis et la France, il y a une marge, il y a un écart qui est énorme. Voilà, comme l'a dit Chesner, il dit bien qu'il y a... Et c'est Roderick Chesner, quoi. C'est un mec qui est IFBB Pro, quand même. Hein. C'est un Superman physique qui dit bien précisément qu'il y a une énorme différence entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, les gens s'entraînent, et comme disait un peu dans une intervention que j'ai fait un peu avant celle-là, comme disait le coach d'Omar Sy, en France, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, voilà, à se dire il faut faire ci pour faire ça. Voilà les amis, du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. Voilà, j'ai essayé de trouver des moments un peu piquants que je trouvais intéressants dans cette vidéo. Il y en a un peu d'autres, mais qui n'étaient pas forcément en rapport total avec le bodybuilding pour moi et le fitness. Il y avait des trucs que je trouvais un peu hors sujet, comme la partie... Je trouve que par exemple parler de la Seconde Guerre mondiale, des régimes totalitaires, n'a pas vraiment aujourd'hui un impact sur notre choix de faire du bodybuilding. Peut-être à l'époque, mais pas aujourd'hui. Je trouve que voilà, il y a des choses qui sont un peu hors sujet. Pour moi, encore une fois, c'est ma façon de penser. Je le dis dans toutes mes vidéos, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, je trouve que le reportage, sincèrement, est bien. Vraiment, en étant sincère, c'est le meilleur reportage que j'ai vu depuis qu'il y a les reportages français sur le bodybuilding, parce qu'ils sont tous sinon assez bas de gamme, je trouve. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos un peu pour parler un peu de ce qui est mal dit dans ces reportages, dites-moi, j'essaie de faire d'autres vidéos peut-être si ça vous a plu. Voilà, moi ce que je pense c'est que il y a eu des bonnes interventions, voilà, parler de Roderick Chesner, Psycho, Florent Poisson, j'ai oublié son nom, désolé, la bodybuildeuse allemande, voilà, qui est une des plus grandes bodybuildeuses au monde. Voilà, ça c'est intéressant parce que tu vas dire des gens qui sont passionnés, qui connaissent ce monde. Et encore, je pense qu'ils avaient beaucoup de choses à dire et qu'ils n'ont pas pu dire dans ce reportage. Maintenant, ce que je trouve encore une fois un peu désolant pour moi, c'est, certes c'était intéressant de parler un peu de l'histoire du bodybuilding, l'impact sur l'économie mondiale, mais il manque encore... ils ne choisissent pas vraiment, je trouve, toujours les bons intervenants. Parler avec les grands préparateurs français ou des athlètes, voilà, qui mettront encore plus ce monde en avant en parlant des points positifs. Et voilà, je trouve qu'il y a encore un peu de progrès à faire, surtout au niveau de la vision française sur le bodybuilding. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.